J'adore les produits de la Slow Cosmétique et je viens encore de passer une commande. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing puisque j'ai passé une petite commande sur le site de la Slow Cosmétique il y a quelques semaines et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter un petit peu les produits que j'ai achetés, pourquoi, et puis voir aussi un petit peu avec vous en live quelles sont les odeurs, les textures puisque je n'ai encore rien testé. Et surtout n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune future vidéo. J'ai tout d'abord acheté du gel d'aloe vera, donc là c'est celui de la marque Bioflore, c'est un produit que j'ai déjà testé et que j'ai actuellement chez moi et que j'aime beaucoup, donc du coup j'en ai recommandé un flacon. C'est un tube, ou en tout cas un flacon qui fait 250 ml et qui dure quand même assez longtemps. Je pense que là mon flacon, celui que je suis en train de terminer, il doit m'avoir, je pense qu'il m'a duré à peu près 3-4 mois, donc c'est quand même assez long, en sachant que je l'utilise quasiment tous les jours. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, il a une texture qui est vraiment nickel, elle est ni trop liquide ni trop épaisse, il est en plus enrichi en glycérine, donc c'est un produit qui est très hydratant, il n'a quasiment pas d'odeur, il est très agréable à utiliser, donc c'est vraiment un gel d'aloe vera que j'aime beaucoup et que j'ai recommandé avec plaisir. J'ai ensuite commandé une eau florale de bleuet, donc là j'ai testé celle de la marque de Saint-Hilaire, qui est une marque que je n'ai encore jamais testée mais que je vois depuis plusieurs mois sur le site de la Slow Cosmétique et j'avais envie de tester cette nouvelle marque. Donc eau florale de bleuet, j'en ai déjà racheté plein de fois de différentes marques, c'est une eau florale que j'utilise pour le démaquillage puisque je me démaquille avec de l'huile et ensuite j'utilise un coton réutilisable et de l'eau florale. Donc c'est une eau florale que j'avais envie de tester. Au niveau du pchit, comment ça c'est un produit qui est quand même, c'est pas trop éparpillé, on va dire, ça reste assez concentré, donc là c'est bien, ça hydrate bien. Au niveau de l'odeur, parce que oui, je sais pas pourquoi j'ai mis du produit au niveau de mon coude, l'endroit le plus facile pour voir les odeurs. C'est une odeur qui est vraiment proche de la fleur de bleuet. Pour le coup, j'ai eu une eau florale avant qui sentait un peu plus le miel, je trouvais que ça avait une arrière-odeur de miel. Là, ça sent vraiment la fleur de bleuet. Ouais, mais c'est une odeur qui reste très agréable, donc je vais commencer à l'utiliser je pense dans quelques semaines puisque j'ai bientôt fini mon flacon actuel d'eau florale. Donc voilà, un produit qui m'a l'air très très bien et que je suis contente d'avoir acheté. J'ai également commandé plusieurs savons puisque mon copain n'utilise que ça pour se doucher et j'en ai commandé 2 de la marque Clémence et Vivien. Le premier c'est celui qui s'appelle le Saint-Bernard qui est au petit grain et à l'orange. Alors au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça donne ? Ça me rappelle un peu le shampoing Sweetie. Je pense que c'est le petit grain puisque le shampoing Sweetie est composé d'huile essentielle de petits grains bigaradier. Et je pense que c'est la même huile essentielle et ça sent vraiment pareil que le shampoing Sweetie. C'est une odeur qui est très très douce. On sent un petit peu l'orange, c'est vraiment une odeur très agréable. Je pense que ça doit pas être une odeur qui reste trop sur la peau mais elle doit être très agréable pour l'utilisation. Donc un premier savon qui m'a l'air très bien. Le deuxième savon, c'est le savon qui s'appelle le Gandhi. Là, c'est un savon qui est au patchouli et à l'eucalyptus. Encore une fois de la marque Clémence et Vivien, puisque mon copain aime beaucoup ces produits de cette marque. Et, oh, ça a l'air d'être un joli savon. Très joli savon. Et au niveau de l'odeur, pour le coup, c'est une odeur qui est plus fraîche. Je pense qu'on sent bien l'eucalyptus. Ça sent vraiment, oui, un peu les herbes. C'est assez frais. Mais c'est une odeur qui est très agréable, ça n'a pas l'air trop entêtant non plus. Donc pareil, je pense que l'odeur, elle est agréable pendant la douche, mais je pense qu'une fois qu'on sort, ça reste pas sur la peau. Donc encore un savon, je pense que mon copain va bien aimer. Et ensuite, j'ai commandé, donc là celui-là était bien emballé, un dernier savon de la marque Canola, j'imagine, qui est un savon au miel et au romarin. Et au niveau de l'odeur, oula, celui-là il est beaucoup plus frais. Il sent vraiment fort le frais. Je pense que c'est le romarin et pourtant ça sent. Ça me fait penser un peu à l'eucalyptus, un peu aux produits, comment ça s'appelle, ceux qu'on utilise pour se déboucher le nez, un peu, c'est très très frais. Je pense que c'est le genre de produit qu'il aimerait bien utiliser pour l'été, puisque du coup ça va être assez rafraîchissant. Ce que j'aime bien en plus, c'est que c'est un produit qui est emballé avec du papier. Donc pour le coup, c'est vraiment super écolo. Et puis c'était emballé avec ça avant pour pas que ça tâche ou que ce soit abîmé, j'imagine. C'est un savon qui est certifié Nature et Progrès et qui est certifié sans huile de palme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi maintenant. J'essaie de faire attention à ce que les produits que j'utilise n'aient pas d'huile de palme, ou en tout cas pas trop. Parce que l'huile de palme, on sait que c'est pas bon pour l'environnement, que voilà, tous les champs de palmiers et tout ça, c'est quand même vraiment pas bon pour l'écologie. Donc maintenant, j'essaie de faire attention à ça et du coup, même dans les savons, on arrive à en trouver qui soient bien composés. Pour rester dans les produits de la marque Clémence et Vivien, j'ai recommandé mon déodorant préféré et en 2 exemplaires, c'est le sucré. Donc c'est un déodorant solide dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un déodorant que j'adore vraiment beaucoup. Alors là pour le coup je dois vous avouer j'ai triché puisque j'ai déjà entamé un petit peu celui-là. Et c'est un déodorant qui sent tellement bon.
Il sent l'ylang-ylang. En fait, il est à base d'ylang-ylang et de cèdre. Et vraiment, c'est un combo qui est super bien. Il sent super bon. Pas besoin de beaucoup de produits. Il est vraiment très efficace à la fois sur l'humidité et sur les odeurs. Là, j'en ai porté, je l'ai utilisé il y a 3 jours. Et j'ai fait une grosse séance de sport. Et j'ai vraiment bien transpiré. Et j'avais quasiment aucune odeur. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point il est efficace. Donc voilà, j'en ai commandé 2 pour avoir un petit stock. Et ça reste vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'ai ensuite acheté un nettoyant visage, donc cette fois-ci de la marque Transparence. Alors comme vous le savez sûrement, mon nettoyant visage préféré pour l'instant c'est celui de chez Cathy, puisque j'en ai déjà terminé 3 flacons. Mais bon, ça fait quand même 3-4 ans que j'utilise le même et j'avais envie un petit peu de changer. Du coup j'ai vu celui-là sur le site de la Slow Cosmetics, c'est une marque qui a vraiment une super composition, une super éthique et des produits avec des super compositions. Là vraiment quand je regarde la composition de ce produit, elle est quand même très minimaliste, il y a beaucoup de produits naturels, des eaux florales, des actifs végétaux. Quand on regarde un petit peu ce qu'ils disent, ils disent que c'est vraiment un produit qui est anti-inflammatoire, rééquilibrant, apaisant, notamment grâce à l'huile essentielle de cad et de lavande fine. Et il y a aussi de l'hydrolat d'amamélis bio qui est purifiant, tonique et astringent. Donc ça a vraiment l'air d'être un produit qui est bien composé, qui a l'air plein de bonnes choses dedans. C'est un produit qui est marqué pour les peaux sensibles, grasses ou mixtes, donc je pense que c'est vraiment un produit adapté à tout le monde. Et du coup, j'ai hâte de le tester. J'ai ensuite commandé un shampoing solide, encore une fois de chez Pachavamai, mais là encore j'avais envie de changer un petit peu et j'ai testé le shampoing qui s'appelle Glamorous, qui est le shampoing nourrissant. Donc vous le savez sûrement aussi si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, mon shampoing solide préféré pour l'instant c'est celui qui s'appelle Sweetie, qui est un shampoing de la marque Pachavamai, un shampoing solide qui est pareil avec une composition très minimaliste et que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de changer un petit peu, de tester un autre produit de la gamme puisque j'avais entendu parler un petit peu de celui-là qui est du coup un peu plus nourrissant normalement. Et donc du coup je l'ai commandé. Alors au niveau du packaging, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un toucher un petit peu pêche, peau de pêche, donc c'est vraiment super agréable. C'est un produit qui pour le coup a une petite odeur puisqu'il est à base d'huile essentielle d'ylang-ylang je crois. Je vérifie quand même que je vous dise pas de bêtises. Oui c'est ça, et huile essentielle d'ylang-ylang et aussi à base d'huile de baobab. Et du coup, au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça sent? Ah pour le coup ça sent vraiment l'ylang-ylang. Ouais, ça me rappelle vraiment, ça sent vraiment les poudres ayurvédiques ou alors l'huile essentielle d'ylang-ylang. Au niveau du design, il ressemble vraiment au Sweetie. Il est peut-être légèrement plus coloré, il a l'air un tout petit peu plus rosé. Et au niveau du toucher, il fait un petit peu plus gras. On va dire que l'autre, celui de Sweetie, est vraiment sec. Celui-là, au toucher, il fait un peu moins sec et du coup plus gras. Et du coup, il miette un peu moins. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai beaucoup d'espoir puisque le Sweetie reste mon shampoing préféré. Et celui-là a quand même une base similaire, mais du coup, est censé être plus nourrissant. Donc, j'ai hâte de le tester. Mais pour l'instant, en tout cas, il a un joli packaging et il sent bon. L'été arrive et j'avais également besoin d'acheter de la crème solaire. Donc là j'ai voulu tester une nouvelle marque et il y a d'ailleurs très peu de marques de crème solaire sur le site de la Slow Cosmetics. C'est la marque qui s'appelle Amapola, qui est une marque espagnole, j'imagine en tout cas puisque le texte écrit dessus est en espagnol. Et donc j'ai pris le format corps et le format visage. Alors ce sont des produits qui ont l'air vraiment très très bien composés. J'ai lu un petit peu les avis sur le site de la Slow Cosmetics. Ça avait l'air d'être produits plutôt de qualité, qui avaient l'air plutôt bien. Après en termes d'efficacité, j'ai l'impression que quand même toutes les crèmes solaires sont plutôt efficaces. Et puis là c'est quand même un très grand tube puisqu'il fait... c'est écrit 200 ml. Donc c'est quand même un tube je pense qui va me durer bien au moins tout l'été, si ce n'est même peut-être l'année prochaine, même si je sais qu'une crème solaire, on n'est pas censé la garder très longtemps puisque celle-là, ils disent quoi ? Ah non, il n'y a pas le petit logo, combien de temps ça se conserve. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je sais qu'une crème solaire, ça se conserve pas non plus super longtemps. Mais voilà, j'avais envie de tester celle-là. En plus, je trouve que le packaging est très mignon. Et je voulais tester en live avec vous la texture et voir si c'était un produit qui était gras ou pas. Alors, il y a une sorte d'autocollant dessus. Alors, au niveau de la crème solaire visage, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est une crème qui est finalement assez... pas trop épaisse, on va dire. Ça a l'air de bien se mélanger. S'étaler. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais je trouve que elle a pas l'air de laisser un fini trop blanc si on la masse bien. Ça sent bon. Ça sent un peu le citron ou le citronnier avec un tout petit peu peut-être de lavande. Du coup, je vais peut-être en mettre sur l'autre main aussi parce que en tout cas, j'ai l'impression que le fini est vraiment nickel parce que ça a pas l'air du tout d'être un fini blanc. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je suis vraiment contente parce que finalement le rendu a l'air plutôt naturel.
Je pense que ça va pas laisser te fini trop blanc, alors je sais pas si dans le retour caméra, on voit pas grand chose. Mais en tout cas, bon, j'espère que vous verrez quelque chose, mais la texture a l'air très bien, elle s'étale très bien. Le rendu n'a pas l'air trop gras, et vraiment, si je compare mes deux mains, on voit pas de différence, ça fait vraiment pas rendu de fini blanc, donc ça c'est vraiment super bien. Donc voilà, première crème solaire que je vais tester dans très peu de temps puisque j'ai bientôt fini celle que j'ai actuellement et puis qui date de l'année dernière aussi. Et ensuite on a donc le grand format et je vais voir pareil si le grand format il est aussi bien que le petit. Ah, ça s'ouvrait plus facilement. Et du coup je vais en mettre sur l'autre main pour comparer. Hop. Et alors là, qu'est-ce que ça donne? Alors là la texture est légèrement plus crémeuse, l'autre fait un petit peu plus liquide. Mais ça s'étale très bien également et je pense que c'est comme l'autre, ça va vraiment bien s'étaler, il n'y a pas l'air d'avoir de fini blanc. On dirait vraiment une crème pour le corps classique. Donc voilà. Alors on va pas voir grand chose, mais bon, mes mains sont censées être normalement un peu plus bronzées que mes avant-bras et je sais pas si vous voyez mais il n'y a absolument aucune différence. Donc vraiment très bien. C'est exactement la même odeur pour la crème pour le corps. Ouais, je pense que c'est un petit mélange de citron et de lavande. Si je regarde dans la composition, qu'est-ce qu'on a? On a des huiles végétales, on a de l'aloe vera, du beurre de karité. Il y a un fruit que je ne connais pas qui s'appelle Flexulosa mauritia, fruit, oil. Donc j'imagine que c'est une huile de fruits. On a un peu d'huile hybride de lavande, en tout cas lavandula. On a du citrus lemon flower, donc c'est ça, il y a du citron. Et après, c'est les ingrédients un peu classiques des crèmes solaires. Donc voilà, je pense que vraiment c'est citron et lavande. Mais moi qui n'aime pas la lavande, c'est vraiment une odeur très agréable. Parce que vraiment la lavande, moi j'aime pas du tout ça. Et là, c'est une odeur qui passe très bien. Donc en tout cas, très contente de ces crèmes solaires. Je vais pas en parler pendant 10 minutes. Mais voilà, les deux là, j'ai vraiment hâte de les tester. De toute façon, je vous ferai un retour, je pense, à la fin de l'été, dans une vidéo, je pense, dédiée aux crèmes solaires. Mais je les trouve très jolies. Et pour l'instant, je suis très contente du rendu. Petite parenthèse, je sais que j'avais terminé ma partie, mais je veux quand même vous dire, parce que ça fait quand même quelques minutes là que j'ai mis mes crèmes. Et en fait, la crème pour le visage a l'air d'avoir un fini vraiment mat. Là maintenant, la crème est complètement absorbée par la peau et ça fait vraiment un fini mat effet peau de pêche. Alors que la crème pour le corps a un fini un peu plus brillant et on sent que c'est plus hydratant. Donc je pense que voilà, c'est plus adapté forcément au corps. Mais en tout cas, voilà, ces deux crèmes solaires ont l'air vraiment top. Je continue avec une crème pour le visage, encore une fois de la marque Saint-Hilaire, puisque comme je vous disais, j'avais envie de tester différents produits de la marque, et c'est la crème hydratante à la camomille qui est certifiée EcoCert, et bien entendu Slow Cosmétique. C'est une crème qui a l'air d'avoir une très bonne composition, puisque quand je regarde un petit peu la liste des ingrédients, on a en premier une eau florale, en deuxième une eau florale, en troisième une eau florale, en quatrième une eau florale, ensuite on a une huile essentielle, puis ensuite un extrait de fleurs, ensuite on a une sorte d'alcool qui a été un petit peu retravaillé, ensuite on a des matières grasses. On a ensuite de l'huile de sésame, du beurre de karité, une autre huile végétale, un autre beurre végétal, de la cire d'abeille. Ensuite, c'est des ingrédients, on va dire, classiques pour des crèmes, mais qui sont bien composés. Et ensuite, voilà, après, c'est les conservateurs, la vitamine E et tout ça. Et encore après, des huiles végétales et tout ça. Donc, ça va être vraiment une crème qui est très bien composée, beaucoup d'actifs végétaux dedans. Et si je regarde un petit peu... Ah, on ne peut pas l'ouvrir. Donc je disais, si on regarde au niveau de la texture et de l'odeur, alors là du coup, je vais en mettre sur mon genou, puisque j'ai plus de place sur mes mains. Hop. Alors c'est une crème, je sais pas si vous allez voir grand chose. Elle est très fluide. Ah ça c'est cool en fait. Au début la texture est assez épaisse et puis dès qu'on masse, ça fluidifie vraiment beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment la camomille et ça sent vraiment le végétal. C'est assez discret. Bon, c'est un peu bizarre de sentir son genou, mais en même temps, j'avais pas de endroit pour le mettre. Donc non, vraiment, la crème a l'air très bien. Elle s'étale très bien. Je pense qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour recouvrir tout le visage, parce que là, j'en ai pas mis beaucoup et j'ai recouvert tout mon genou. Voilà, donc l'odeur a l'air assez douce. Ça fait vraiment, odeur de camomille, une odeur assez discrète, mais qui m'a l'air très bien. Et je pense que cette crème, je vais la partager avec mon copain, puisque j'essaie de faire en sorte qu'il mette quand même un peu de crème pour le visage, puisqu'il a quand même la peau qui a tendance à être assez sèche. Et il a du mal avec les crèmes qui ont des odeurs assez fortes, ou des textures qui ont un fini un peu gras, ce genre de choses. Celle-là a l'air d'être très bien, assez simple, donc je pense qu'il l'utilisera avec moi. Et on vous en dira des nouvelles. Je passe ensuite à un produit encore plus glamour, c'est un nettoyant intime et encore une fois de la marque Saint-Hilaire. Donc finalement j'ai acheté 3 produits de leur marque. Donc voilà, une lotion intime, donc un nettoyant intime,
C'est un produit qui pour moi est super important et je vais vous partager une petite histoire, on va dire personnelle, mais j'ai terminé en fait mon ancien flacon, c'était le nettoyant de la marque Cattier, il y a à peu près 1 mois et demi. Et donc du coup pendant 1 mois, le temps de recevoir cette commande et du coup ce produit, j'ai utilisé du gel douche à la place. Et bien en l'espace de 1 mois, et bien j'ai commencé à avoir des petits problèmes à cet endroit-là. J'ai eu la peau qui était beaucoup plus sèche, les muqueuses plus sèches et j'ai eu pas mal de petits soucis. Et je suis persuadée que le gel douche y est pour beaucoup et que du coup ce type de produits, donc qui sont des produits de nettoyants intimes qui sont vraiment adaptés à cette partie sensible du corps, sont vraiment beaucoup plus adaptés, notamment vis-à-vis du pH, puisque le pH des parties intimes est plus acide, je crois. Si je me trompe pas, chez les femmes, on est acide. Donc du coup, c'est vraiment un produit qui respecte cette partie du corps. En plus de ça, c'est un produit qui est un peu surgras. Le produit de chez Saint-Hilaire, lui, contient de l'eau florale de thym, d'eucalyptus, d'amamélis et de rose. Donc c'est vraiment des produits qui sont des ingrédients qui sont très naturels. Si je regarde la composition, les 4 premiers ingrédients, c'est des eaux florales. Ensuite, on a de la glycérine. Ensuite, on a des actifs nettoyants. Et ensuite, on a de l'eau de rose. Et c'est quasiment tout. Après, des ingrédients de texture comme de la gomme et tout ça, des conservateurs, citronellol, géraniol et tout ça. Donc c'est vraiment une composition qui est assez simple, qui est assez minimaliste. 99,32% des ingrédients sont d'origine naturelle, presque 60% sont issus d'agriculture biologique, donc c'est vraiment une très bonne composition. Je dois vous avouer pareil, celui-là j'ai testé un petit peu depuis quelques jours même, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai reçu la commande. Et c'est un produit qui est quand même très liquide, mais je trouve que il fait très bien le job, il est pas trop moussant, je trouve qu'il respecte vraiment bien cette partie du corps. Donc vraiment un produit que pour l'instant j'aime beaucoup et je vous en reparlerai dans le futur. Et le dernier produit de cette commande, c'est un lait pour le corps de la marque Terra Ipsum. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, mais j'avais besoin d'acheter un lait pour le corps et j'ai eu envie de tester cette marque. Je trouvais le packaging plutôt joli et la composition était vraiment nickel. Et je dois avouer que sur le site de la Slow Cosmétique, il n'y avait pas non plus énormément de choix, ou alors les produits étaient quand même assez chers. Donc j'ai eu envie de tester ce produit qui m'a l'air très bien. J'aime bien le packaging, on va dire, j'aime bien le format pompe. Pour moi, c'est super pratique, surtout pour les produits hydratants. Et du coup, je vais le tester avec vous puisque j'avais pas fait attention quand j'ai passé la commande, mais c'est un produit qui est à l'huile essentielle de lavandin et d'orange douce. Et la lavande, c'est vraiment pas une odeur que j'affectionne particulièrement. L'orange, pas plus que ça non plus en général, même si j'adore le fruit. En termes d'odeur, c'est pas forcément l'odeur que j'aime le plus. Mais c'est surtout la lavande qui me fait un petit peu peur. Donc je vais tester le produit en live juste pour voir ce que ça donne. J'ai un deuxième genou, donc je vais pouvoir tester sur le deuxième genou. Alors du coup, au niveau de la texture, voyons voir ça. Alors c'est une texture qui a l'air quand même relativement liquide. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Mais bon, ça s'étale très très bien. Alors là, très 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 bien. Ça glisse bien, ça a pas l'air d'être gras, donc ça c'est vachement bien. Et avec la toute petite goutte que je viens de mettre, j'ai fait quasiment tout mon, pas mon mollet, mais ma jambe, non, mon tibia on va dire. Quoi qu'il en soit, voilà, donc ça s'applique très très bien. Et au niveau de l'odeur, ça sent quand même la lavande, je vais pas vous le cacher. Bon, ça sent la lavande, il y a une petite odeur d'orange, mais c'est surtout la lavande que ça sent. Après, c'est pas trop fort, donc ça va, c'est pas trop entêtant, et j'espère que c'est pas une odeur qui reste trop longtemps sur la peau. Mais bon, je m'y ferai dans tous les cas, et puis je vous en reparlerai, je vous dirai si je me suis habituée à l'odeur, ou si maintenant, si dans le futur, je l'aimerais. En tout cas, si vous aimez l'odeur de la lavande et de l'orange, je pense que c'est un produit que vous pouvez beaucoup aimer. Et vraiment, au niveau de la texture, j'en suis très contente, je trouve que ça s'applique très très bien. C'est très bien étalé, le fini est vraiment très très lisse, voire presque sec. Donc je pense que voilà, on peut s'habiller derrière, il n'y aura aucun souci. Donc vraiment très contente de ce produit, même si bon, l'odeur c'est pas ma favorite. On peut pas aimer tous les produits du premier coup. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, je vais faire le tour de toute ma commande Slow Cosmétique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois avouer que vraiment, je suis toujours très contente de commander sur ce site puisque je découvre toujours des nouvelles marques. Ils rajoutent de toute façon très régulièrement des nouvelles marques puisque tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, ils font leur petite audit des différentes marques et ils rajoutent des marques au catalogue. Et donc du coup, ça permet de toujours découvrir de nouveaux produits. Donc vraiment, j'aime beaucoup commander sur ce site. Et comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous puisque l'association Slow Cosmétique a très gentiment accepté de vous donner un code promo. Donc vous allez pouvoir avoir 10% de remise sur votre première commande. Pour ça, il vous suffit d'utiliser le code SLOWPREM et du coup, sur votre première commande, vous aurez 10% de réduction, ce qui n'est quand même pas négligeable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!